cette affaire. Ça c'est passé par où? Mais quand vous lisez votre Bible, moi en tant que chrétien, forcément, je lis la Bible. Quand vous lisez votre Bible, dans Genèse 14, verset 20, vous allez voir que quelque chose va se passer dans l'entretien, dans la rencontre qu'Abraham a eue avec un homme, Melchisédek. L'Écriture dit qu'Abraham revient d'une guerre. L'Écriture dit qu'Abraham a récupéré toutes les richesses qu'il y avait ce jour-là à cet endroit. Les richesses qui avaient été pillées. Parce qu'il y avait deux groupes qui se combattaient. Et Abraham, il y a un groupe qui a vaincu l'autre, a dépouillé l'autre. Et pendant qu'il partait, Abraham arrive et triomphe de ce groupe-là finalement et récupère tout. Et quand il récupère tout, il revient et il rencontre un homme. Donc à ce moment-là, Abraham est à la tête d'une richesse exceptionnelle. Ok? D'une richesse exceptionnelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Abraham donne la dîme de tout. Abraham donne la dîme de tout. Voilà de quoi je veux vous parler ce soir. La dîme. Je voudrais vous parler de la dîme là ce soir. De ce mystère qu'est la dîme. Parce que quelqu'un m'a écrit tout à l'heure, m'a demandé qu'est-ce que je pense de la dîme. Mais je vais vous dire ce que je pense de la dîme. Et apprêtez-vous parce que je ne pense pas que vous êtes prêts à ce que je vais dire là maintenant. Je ne pense pas que peut-être mes collègues apprécieront, mais voilà, je vais dire ce que Dieu me montre, ce que Dieu m'a expliqué. Que je n'avais pas moi-même peut-être jusque-là. Ok? La dîme. Donc Abraham devient riche et Abraham donne la dîme. Ok. Et après ces événements, après qu'il eut donné la dîme à Melchisédek, c'est là que Dieu lui apparaît et fait l'alliance avec lui, lui dit, écoute, je vais te rendre immensément riche. C'est là que ça se passe. Après ces événements. Ok. Mais est-ce la première fois qu'Abraham a eu accès à de l'argent? Est-ce la première fois qu'Abraham a eu des richesses dans le texte biblique? Non, ce n'est pas la première fois. La première fois, Abraham a eu, qu'il a été, l'Écriture le présente, rempli de richesses, c'est quand il revient d'Égypte. Abraham revient d'Égypte, il était riche, il était enrichi. Il avait des biens, il avait de l'or, il avait de l'argent. Bref, vous connaissez l'histoire. Abraham sort de là. On ne voit nulle part Abraham donner la dîme. Au moment où il a cette richesse, on ne le voit pas donner la dîme. Ok? On ne le voit pas donner la dîme. Et qu'est-ce que l'Écriture nous présente? L'Écriture nous présente que, après ce moment-là, un problème éclate. Des conflits entre les bergers éclatent. Des conflits entre Lot, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ce conflit-là arrive après l'Égypte. Après ce moment où Abraham a été enrichi subitement. Subitement, on connaît l'histoire. Sarah et compagnie. Bon. Ok? C'est ce qu'on nous présente. Et un problème éclate. Et division. Lot part de son côté. Abraham part de son côté. Un conflit naît à ce moment-là. Un conflit est né. Il a fallu le gérer. Ok. Puisque nous sommes des fils d'Abraham, nous ne sommes pas dans... surtout nous les chrétiens, nous ne servons pas Dieu sur base de les mitzvot de Moïse, les lois, puisque comme nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous, on va dire les mitzvot, mais nous vivons par la foi. La foi, c'est cette dimension abrahamique. Ok. Mais chez Abraham, on voit qu'il donne la dîme la deuxième fois. La richesse est arrivée, Abraham a donné la dîme. Ok. Mais les autres fois, Abraham dressait des autels, il dressait des autels, il dressait des autels, etc. Premier patriarche, c'est Abraham. Deuxième, Isaac. Il y a la famine, Isaac veut aller en Égypte. Dieu lui dit non, Genèse 26, ne bouge pas, reste ici. Sème dans ce pays.
Et Isaac moissonne le centuple, dit l'Écriture, et cet homme devint riche, allait s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Waouh! C'est extraordinaire. Et ce qui se passe après, on va nous dire que il va susciter la jalousie des gens du pays. Et un bon matin, le riche, le gars devenu hyper riche, fort riche, est chassé quand même à l'autru, est chassé du pays, est chassé du coin. C'est comme si sa richesse est devenue une malédiction en fait. Parce que quand il était là, il n'y avait pas de problème. Devenu riche, il a suscité la jalousie de ceux qui étaient autour. Et tous ces gens décident qu'il faut le virer. Et ils y parviennent. Et il faut qu'ils reviennent aux anciens sentiers. Il faut qu'ils reviennent, qu'ils se remettent à creuser les puits d'Abraham et compagnie, etc., etc., etc. Donc on voit ici que un homme devient riche et juste derrière, il y a un problème. À l'instar d'Abraham, qui devient riche, juste après, il y a un problème. Ok. Troisième cas. Jacob. Jacob est en train de fuir son frère. Il arrive à Luz, où il dort sur la pierre, où le ciel s'ouvre, où il voit les anges monter et descendre, où Dieu lui dit, fais alliance avec lui. Et là, qu'est-ce que Jacob fait en se réveillant? Dieu était ici, je ne le savais pas. La pierre, là, il adresse, il verse de l'huile au-dessus. Et là, il parle. Vous trouverez ça dans Genèse 28, 20 à 22. Jacob fait un vœu. Mes amis, tapotez, 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 tapotez. Imaginez un gros ventre et puis vous tapotez sur le gros ventre. Donc, et là, il fait un vœu. Il dit, si Dieu me donne du pain, si Dieu me donne des habits, si Dieu me ramène en paix de ce voyage, je lui donnerai la dîme de tout. Waouh! D'où ça sort ça? Pourquoi subitement la dîme entre dans l'histoire? Et pourquoi c'est quelque chose à mettre sur la balance? Il dit, si tu fais ça, si tu m'habilles, si tu, tu me nourris dans ce voyage où je vais, et si je reviens en paix, c'est-à-dire comblé de tout, ne manquant de rien, je te donnerai la dîme. Ok. Il part quand même pour un voyage qui va durer au minimum 20 ans. Et le temps de revenir, avant de revenir, Dieu lui apparaît et lui dit, tu es. Je suis plutôt le Dieu qui s'est révélé à toi à Bethel. C'est moi. Maintenant, voici ce que tu vas faire. Et il est enrichi miraculeusement. Bibliquement, on nous dit que Jacob est enrichi miraculeusement. Ça passe par des songes, ça passe, etc. Tapotez, mes amis, tapotez, tapotez. C'est quelque chose de très bien, le tapotage. Je pense que je vais m'affilier dans cette ligue de tapotage. Le gars devient riche. Et le moment de partir arrive, il part. Et qu'est-ce qui se passe quand il part? Il y a l'histoire avec Ésaü, il y a avant Ésaü, le combat avec l'ange, etc. Ésaü arrive. Et puis ça se passe finalement bien et Ésaü veut l'emmener avec lui. Il dit non, laisse-moi, on se verra après, etc. Le troupeau, bref, ils ne se verront plus après. Et là, il se passe un truc. Genèse 33, 17. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui. Il n'y a pas un souci là? N'était-il pas prévu que, en revenant, s'il revenait en paix, il allait donner la dîme
C'était prévu ça, c'est ce qu'il avait dit au début. Que s'il revient en paix, s'il revient riche, s'il revient avec les moyens, s'il revient ne manquant de rien, il donnerait sa dîme. Mais en cours de route, il prend un autre chemin. En cours de route, il va à Sukkot au lieu d'aller à Bethel. Regardez ce qui se passe. Vous lisez Genèse 34. Jacob avait une fille, Dina, dans le texte bien sûr. On est obligé de rester dans le texte pour comprendre la pensée. Il avait une fille. Cette fille va se faire violer par Sichem, le fils du prince du coin, du roi du coin. Il va se faire violer par elle, par lui plutôt. Et c'est un drame. Il faut gérer ça. Le garçon, finalement, il aime la fille. Il veut venir un peu, voilà, négocier avec la famille, mais les frères sont pas d'accord, donc ça part en sucette. Il y a une combine qui se fait là, les gars les obligent à se faire circoncire pour prétendre à épouser leur sœur. Ils profitent de leur faiblesse et ils les égouillent tous. Ça provoque, comment on appelle ça? Problème dans toute la région. Ça s'enflamme de partout parce que les gens disent c'est quoi cette histoire? C'est une trahison. Jacob, tout le monde en veut à Jacob. Maintenant, Jacob crie à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette histoire? Genèse 35. Voici ce que Dieu dit à Jacob. Remonte à Bethel. Va dresser un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fouillais ton frère. Tu te rends compte, tu viens devant Dieu avec des problèmes, et puis on te sort une histoire, Bethel. Parce que Bethel, c'était le lieu où Jacob avait promis quelque chose, la dîme, s'il revenait. Donc, tout ce qui s'était passé là devait avoir un débouché pour la gloire de Dieu, la dîme.